À présent, la partie magazine de ce journal, elle est consacrée à la présentation du bilan de l'an 1 du gouvernement par le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Cette présentation sera suivie du journal de l'AES. Bonsoir. Comme vous le savez, le 26 juillet 2023, dans sa toute première adresse à la nation, le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, clôturait son message par, je cite, « En ces temps difficiles que traverse notre patrie, nous savons compter sur votre esprit de patriotisme pour que la nation nigérienne soit sauvegardée. » Fin de citation. Cet appel aux Nigériennes et aux Nigériens comme un signe prémonitoire n'a pas tardé à faire vibrer le patriotisme de l'écrasante majorité des composantes de notre peuple sur toute l'étendue du territoire. En effet, le 30 juillet 2023, 48 heures seulement après le message à la nation, le président du CNSP, le chef d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA se réunissaient à Abuja, au Nigeria, pour prendre à l'encontre du peuple nigérien une batterie de sanctions jamais imposées à un pays, à un peuple. À titre de rappel, un blocus frontalier, aussi bien terrestre qu'aérien, un embargo sauvage sur les ressources financières de l'État et de ses démembrements sur les produits de première nécessité, y compris des produits pharmaceutiques, sont les mesures draconiennes prises à l'encontre de notre pays et du peuple nigérien. L'intention de la CEDEAO et de ses manipulateurs était alors d'encercler notre pays, pays de l'interland, c'est-à-dire pays n'ayant pas accès à la mer, qui fait déjà face à un terrorisme télécommandé et de lui porter un coup fatal par une agression militaire, et ce, dit-on, au nom de la démocratie. Comme un seul homme, le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques, ancestrales, la force de caractère, la détermination et la résilience du Sahélien pour rester debout afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable. Cette mobilisation exceptionnelle dont nous avons tous été témoins, des Nigériens et des Nigériens autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et particulièrement de son président, le général Tchani, a été possible et spontanée du fait de l'adhésion du peuple à la ligne politique déclinée depuis le discours du 28 juillet 2023, la sauvegarde de la patrie. En acceptant les privations de toutes sortes, en supportant la faim et la soif, se désolant stoïquement d'assister à l'agonie de ces enfants martyrs dans les hôpitaux par manque de médicaments et d'électricité ou fauchés par les balles assassines, les terroristes, le peuple nigérien est resté en effet debout pour arracher sa liberté et restaurer sa dignité. Chers concitoyens, cette posture du peuple nigérien, en parfaite symbiose avec le CNSP, son président, lui a valu l'admiration des peuples épris de paix et de justice à travers le monde entier et plus singulièrement auprès des peuples africains. Dans le bilan annuel du gouvernement sous la conduite du CNSP, du président, que nous vous proposons aujourd'hui, hommage doit être rendu à l'ensemble du peuple nigérien, à la jeunesse, aux femmes, aux leaders coutumiers et religieux qui se sont fortement mobilisés sans compter pour être le bouclier humain contre moult velléités d'agression contre notre pays. L'union du peuple autour du CNSP est donc le point marquant du bilan annuel que nous dressons pour cette première année d'exercice du gouvernement.
En effet, c'est fort de la confiance du peuple que le CNSP, le président, a mis en place le 7 août 2023, le gouvernement qui s'était mis immédiatement au travail et a dégagé les tâches urgentes à accomplir, qui étaient maintenir l'État debout en assurant l'accomplissement de ses missions régaliennes, rompre les digues de l'encerclement dans lequel la CEDEAO, l'UEMOA et leurs commanditaires hors du continent africain voulaient contenir notre pays afin de l'abattre, nouer des relations internationales respectueuses de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, asseoir les bases d'un progrès socio-économique de notre pays en tirant les leçons de tous les agissements malveillants dont notre pays a été l'objet alors qu'il n'a agressé personne, ni entrepris quoi que ce soit contre qui que ce soit. Dans l'exécution de ce programme ainsi arrêté sous la conduite du chef de l'État, Général Tchani, le gouvernement a aussi tiré un enseignement très important qui doit être porté à la connaissance du peuple pour qu'il en soit fier. Nous avons en effet compris qu'un peuple digne sait pouvoir compter d'abord sur ses propres forces pour mériter respect et considération. Et c'est ce que nous avions fait durant l'année écoulée pour mobiliser exclusivement à l'intérieur de notre pays les ressources financières qui nous ont permis, grâce à une gestion rigoureuse et vertueuse, d'assurer le fonctionnement régulier de l'État. Désormais, plus personne ne viendra nous dire, au Niger, qu'il est chimérique de compter sur nos propres forces. En effet, sans aucun concours extérieur, nous avons pris en charge pour l'essentiel les dépenses de sécurité et les charges salariales et autres allocations de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, l'acquisition de matériel et équipements militaires pour accompagner la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, le paiement régulier des salaires des agents de l'État et des pensions, le paiement des bourses et allocations des élèves et des étudiants, l'approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité, l'approvisionnement des formations sanitaires en produits pharmaceutiques, l'appui aux intrants agricoles, aux producteurs ruraux, le renforcement de nos capacités de production d'électricité, réduisant ainsi de manière substantielle notre dépendance énergétique. Voilà les efforts particuliers, les efforts fournis par le CNSP et le gouvernement qui pèsent pour assurer une bonne rentrée scolaire 2023-2024, le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024 et la tenue de tous les examens de fin d'année mérite, il est important de le dire, d'être souligné dans le contexte de l'embargo injustement imposé à notre pays. Mais si nous devons être fiers de notre résilience, de toutes les ingéniosités de notre peuple pour rester debout, nous devons également saluer et remercier la solidarité, la générosité et les sacrifices consentis à notre égard par des pays amis au moment où nous avions grandement besoin. Parmi ces pays, il y a nos voisins et frères de la République du Mali, du Burkina Faso, avec qui nous subissons des épreuves imposées à notre existence commune. Fort heureusement, par la grâce de Dieu, la sagesse et le bon sens de nos trois dirigeants nous ont conduits à la création ici même à Niamey, le 6 juillet dernier, de la Confédération des États du Sahel. Notre gratitude va également à l'endroit du peuple frère de la République du Togo et à son président, son Excellence Faure Eyadema, qui n'a pas voulu appliquer à la lettre les punitions contre le Niger et aller même plus loin en offrant à notre pays une fenêtre maritime grâce à laquelle nous avons pu continuer nos exportations et nos importations essentielles à notre survie.
Notre reconnaissance est inestimable à l'égard du peuple tchadien frère et particulièrement à l'égard de son président, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le soutien discret et ferme qu'il ne cesse d'apporter à notre peuple, au CNSP et au gouvernement. Nous avons également fait une mention spéciale à la République populaire de Chine qui n'a pas un seul jour suspendu ses engagements envers la République du Niger, ce qui a permis à notre pays de parachever la construction des infrastructures devant permettre l'exportation de notre but, le Mali. De même, et contrairement à tous nos partenaires qui avaient suspendu leurs activités et ou concours financiers, la SORAS n'a jamais été mise à l'arrêt. Imaginez ce que notre peuple aurait enduré davantage si, par un subterfuge quelconque, la production pétrolière était suspendue suite à l'embargo sauvage imposé à notre pays. Évidemment, on ne peut pas oublier aussi le Maroc. Voilà un autre pays ami qui, sans faiblir, a apporté son soutien discret, direct, efficace et réel. La Turquie, la Russie, l'Iran, la République de Guinée équatoriale très tôt, et tous ces pays qui n'ont pas hésité à recevoir les délégués du gouvernement pour apporter leur soutien dans ces moments si durement éprouvés. Le départ des forces étrangères, particulièrement celles françaises de notre pays, afin qu'on s'approprie les tâches régaliennes de défense et de sécurisation de notre territoire, la sécurité de notre pays et de son peuple, a été un moment de gloire qui mérite d'être souligné. Notre armée a fait l'exploit, avec le soutien de son peuple, de faire quitter de notre pays les forces françaises qui avaient reçu l'ordre de ne pas partir et de les convoyer sur 1500 km sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il faut tirer le chapeau. Dans l'art de la guerre, c'est une grande victoire qui doit être enseignée à tous qui portent une passion pour le métier des armes. La médaille Saraounia qui a été décernée le 3 août dernier aux forces armées nigériennes participe de la reconnaissance de cet exploit et des sacrifices souvent ultimes consentis par nos forces de défense et de sécurité pour préserver notre pays et son vaillant peuple. Les ministres d'État en charge de la défense nationale et de l'intérieur feront à la nation, pour l'éclairer davantage, chacun un bilan des énormes efforts entrepris pour assurer la sécurité de notre pays et garantir la régularité de nos approvisionnements depuis le port de Lomé au Togo. Nous sommes tous témoins de la mobilisation accrue des moyens de l'État pour assurer l'escorte par cette armée. Mes chers compatriotes, afin de rompre la digue censée nous encercler, le CNSP et le gouvernement avaient rapidement procédé à une relecture de notre carte diplomatique afin de réajuster le positionnement géopolitique et géostratégique de notre pays. C'est ainsi que, moins de 2 mois après l'avènement du CNSP, la charte du Liptako-Gourma, qui réunit notre pays, le Burkina et la République sœur du Mali, fut signée à Ouagadougou le 16 septembre 2023. Par ce acte, nos 3 pays de l'AES se dotaient opportunément d'un bouclier commun pour faire face ensemble à toute velléité d'agression contre un État membre. Vous avez été témoin de la récente mission conduite par le ministre d'État, le général Moudi, avec le Burkina pour témoigner notre solidarité au Mali qui a été durement, injustement et lâchement frappé par le terrorisme. Comme vous le savez tous à présent, la Confédération des États du Sahel, véritable structure, véritable, j'allais dire, institution d'intégration économique et de promotion de la paix,
est née l'évolution logique de la charte de l'Iptako-Gourma à la grande satisfaction des peuples de nos trois pays. Et cela nous attire d'ailleurs la très haute appréciation des pays africains, épris de paix, de justice et de dignité. Au-delà de notre sous-région, nous avons réchauffé nos relations avec de nombreux autres pays en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Après donc la levée de l'embargo injuste contre notre pays, nous avons repris toutes nos relations avec les institutions financières, aussi bien bilatérales que multilatérales, avec lesquelles notre pays était engagé. À ce niveau, permettez-moi d'insister sur la reprise de ces relations. En effet, tirant les leçons de l'attitude de ces institutions à l'égard de notre pays suite à l'embargo injuste qui nous a été imposé, nous avons conditionné la reprise de ces relations au choix de notre pays et aux priorités qu'il va lui-même définir. Titre d'exemple, pour appuyer la grande irrigation initiée par le chef de l'État, le général Tchani, programme exécuté par l'Office national des aménagements hydro-agricoles, l'ONAHA, nous avons convenu avec la Banque mondiale le financement du programme d'appui aux cultures irriguées et à l'intensification des productions animales PACIPA. C'est un programme extrêmement important, d'1 milliard de dollars. C'est la première fois que la Banque l'applique dans les pays qui sont les nôtres. Ce programme d'un type nouveau, entièrement sous la coupe du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, sur une durée de 12 ans, doit nous permettre à terme de renforcer notre souveraineté alimentaire. Déjà, à partir de cette année, ce sont 350 millions de dollars qui seront mobilisés pour la mise en œuvre effective de toutes les actions prévues au travers des différentes composantes de cette convention. Au total, avec cette institution, c'est un portefeuille d'environ 4 milliards de dollars que la Banque mondiale met à la disposition du Niger pour le financement de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures de transport. Il me paraît essentiel de préciser que cette institution, le Niger fait partie, libère ses contributions. Et aujourd'hui, nous jouissons d'une très très bonne image au niveau des plus hautes autorités de cette institution. Il serait contre-productif de considérer qu'il s'agit d'une institution impérialiste. Oui, elle l'a été, elle pourrait l'être. Mais avec le Niger, nous veillons strictement à ce que les ressources mobilisées, d'ailleurs dans lesquelles on retrouve notre propre contribution, soient utilisées au profit des Nigériens. Alhamdulillah, aujourd'hui, notre pays, le Niger, est respecté et a acquis une bonne considération sur le plan international, car le message de liberté, de paix, de non-agression, notre pays n'a jamais agressé personne. Le peuple a transmis au monde entier a été bien perçu, compris et apprécié. Aussi, devons-nous à présent redoubler d'ardeur pour le travail. Nous sommes dans cette voie, nous devrions redoubler d'ardeur pour la production, pour une croissance, une production redistributive qui nous mettra à l'abri de toutes les surprises. Et tout ça se ferait évidemment sous la coupe, sous la direction de la vision du président Tchani pour l'avènement d'un Niger en paix et prospère. La Confédération de l'AES est une institution importante qui nous permet, Inch'Allah, d'aller plus vite que l'on ne l'y pense, vers un progrès partagé, un progrès économique basé sur la richesse qui sera une richesse partagée, harmonieuse des peuples Liptako-Gourma et des peuples qui rejoindront, Inch'Allah, cette confédération. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai tenu au nom de tous les collègues ici présents à présenter. Ce document, il est ici. Vous aurez accès à cela. Toutes les actions réalisées y sont. Nous allons nous atteler à poursuivre, Inch'Allah,
à la réalisation de toutes les actions identifiées. Mesdames et messieurs, je vous remercie.